Gloire à Dieu, que le Seigneur notre Rédempteur vous bénisse encore aujourd'hui. Nous allons prier. Seigneur, nous avons encore besoin de toi comme d'habitude pour nous révéler des grandes choses qui sont cachées dans ta parole. Merci, Papa. Au nom de Jésus, j'ai prié. Amen. Josué chapitre 6, je vais lire les versets 1, 2 et 3. Jéricho était fermé et barricadé devant les enfants d'Israël. Personne ne sortait et personne n'entrait. L'Éternel dit à Josué, voici, je livre entre tes mains Jéricho et son roi, ses vaillants soldats. Faites le tour de la ville, vous tous les hommes de guerre. Faites une fois le tour de la ville, tu feras ainsi pendant 6 jours. Je ne vais pas continuer la lecture, on va voir la suite. Nous avons ici devant nous où nous sommes arrivés à un point culminant de notre marche guerrière vers la victoire sûre. J'ai décidé à mon niveau de changer de série, mais le Seigneur me conduit au point culminant de la bataille par la prière. Une victoire comme un explosif va bientôt exploser devant nous. Boum! Et puis nous allons rentrer dans la victoire. Jéricho est devant vous comme le camp de tous les ennemis de l'homme, le camp de tous vos ennemis, qui vous empêche l'arrivée que vous visez, là où vous rentrerez dans l'écoulement du lait et du miel. Euh, la forte barricade de Jéricho devant les enfants d'Israël nécessite, n'est-ce pas, un combat d'endurance dans la prière. Ce qui est sûr est que quelle que soit la hauteur de ces murailles, quelle que soit l'épaisseur de ces murailles, elles seront renversées devant vous au nom de Jésus. Ce n'est ni pas la force, ni pas la puissance de l'homme, mais c'est par la grâce de Dieu. Faire le tour, n'est-ce pas, d'une ville chaque jour pendant 6 jours, discrètement. Et le septième jour, avec un grand bruit. Vous savez, cela, cela fait allusion à la détermination. Cela fait allusion à l'engagement et à la persévérance. Cela fait aussi allusion au courage. Un adage togolais, bon, je ne sais pas si c'est seulement togolais, mais un adage dit, à chaque serpent, le choix du bâton qui doit le tuer. C'est comme aujourd'hui, j'ai tué un long serpent dans ma maison. J'avais pris d'abord un balai, et puis le balai ne peut pas tuer un gros serpent. Et puis, avec un gros bâton maintenant, j'ai réussi à le tuer. Pendant les 6 jours, on ne doit pas faire du bruit qui réveille l'attention des géants de Jéricho, jusqu'à ce que tous ces fondements soient affaiblis, jusqu'à ce que tous ces fondements soient faibles. Vous n'avez pas besoin de crier en priant, surtout si vous êtes en location. Non. Quand Jésus-Christ était dans la tombe, des soldats bien armés surveillaient attentivement la tombe. Dès le premier jour de Jésus dans la tombe, la bataille contre les puissances du diable était déjà engagée, mais sans aucun bruit. Au premier jour, Jésus-Christ battait farouchement les démons. Il les guerroyait. Il les sonnait comme ça se devait. Mais il n'y avait pas de bruit dehors. Au deuxième jour, c'était sans aucun bruit. Les soldats ne s'apercevaient de rien. Mais Jésus était allé jusque dans les forteresses invisibles de Satan, dans les forteresses noires, dans l'obscurité profonde de Satan. Et il a rassemblé, il a combattu tous les démons.
Il n'y a pas de démon que Jésus n'a pas combattu. Et dans tout cela, en 3 jours, sans que personne ne s'aperçoive. Sans que personne ne s'aperçoive. Et au 3e jour, avant que les soldats ne découvrent que quelque chose se passe, ils sont eux-mêmes déjà tombés évanouis. D'eux-mêmes. Je vous donne le test. Dans Matthieu au chapitre 21, je lis le verset 21, le verset 1. Matthieu chapitre 28, s'il vous plaît. Matthieu chapitre 28, le verset 1. Après le sabbat, à l'aube, après le sabbat à l'aube du premier jour de la semaine, Marie de Magdala et l'autre Marie allèrent voir le sépulcre. Et voici, il y eut un grand tremblement de terre, car un ange du Seigneur descendit du ciel pour rouler la pierre et s'assit dessus. Verset 3. Son aspect était comme l'éclair et son vêtement blanc comme la neige. Verset 4. Les gardes tremblèrent de peur et devinrent comme morts. Personne ne les a touchés. Personne ne les a approchés. Mais le combat a affecté leur vie. Le combat a atteint leur force et n'est-ce pas, a paralysé leurs pieds sur lesquels ils se sont tenus. Voilà. Le mari d'une femme chrétienne, cette femme est une femme chrétienne, mais sans sagesse. Et le mari était vraiment un adultère, lié par cet esprit d'adultère. La dame avait décidé de faire 3 jours de jeûne et prière. Alors, son programme devait commencer dimanche matin. Et voici sa prière à haute voix quand son mari était encore à côté d'elle au lit. Elle pria comme ceci. Toi, esprit d'adultère qui confisque la fidélité de mon mari envers moi, j'ai 3 jours pour te combattre et te vaincre. Et puis, l'homme s'est levé et a giflé sa femme, numéro 1, giflé sa femme, numéro 2, giflé la femme, numéro 3, et lui dit, c'est moi que tu appelles esprit d'adultère, démon d'adultère, et que tu vas me combattre durant 3 jours et me vaincre. Voilà, combat-moi maintenant. La femme a crié, parce que quand elle a eu les 3 gifles-là, ses yeux sont devenus rouges. Elle ne pouvait même pas, elle ne reconnaissait plus la porte de sortie. Et les gens sont venus pour l'aider. Vous savez, par la sagesse et l'endurcissement dans la prière, ces barrières épaisses et hautes s'affaisseront devant vous. Et vous rentrerez dans votre nouvelle année ayant des portes ouvertes devant vous. 7 jours de combat, 7 jours plutôt de contour d'une ville. Un jour plein pour le contournement, 2 jours pour le contournement et un jour fois 7. Ce n'est pas facile. Il faut de l'endurance pour arriver à faire tomber une muraille aussi épaisse comme celle de Jéricho, sans user de force physique. Le combat est purement spirituel. Paul et Silas priaient seulement en prison et la porte de la prison s'est ouverte d'elle-même. Et la garde qui était là, lui, il était rentré en sommeil comme les gardes au tombeau de Jésus-Christ. L'intercession de l'Église pour Pierre avait déverrouillé toutes les portes de la prison où était gardé Pierre et toutes les gardes étaient aussi tombées en sommeil. Pierre est sorti de la 3e prison, il voit là-bas les 2 gardes, ils dormaient. 2e prison, les gardes dormaient. 3e prison, les gardes dormaient. Je m'en vais vous dire, vous passerez largement dans l'année nouvelle
dans l'année nouvelle et toutes ces gardes placées contre vous ne vous verront pas au nom de Jésus-Christ. Vous allez prier et dire, Seigneur, je vais me lancer dans la prière de persévérance, avec persévérance. Que toute barrière à mon passage vers ma victoire tombe au nom de Jésus. Vous allez dire que toute garde placée contre moi pour m'espionner, pour calculer chacun de mes pas, pour, n'est-ce pas, lire mes projets et rendre compte à leur chef, pour me nuire, que toutes ces gardes placées contre moi tombent tous en profond sommeil jusqu'à ce que j'ai fini de les dépasser victorieusement au nom de Jésus. Et moi, je vous dis tout simplement, ainsi soit-il, ainsi soit-il pour vous, ainsi soit-il pour vous, ainsi soit-il pour vous, au nom de Jésus-Christ. Vous avez la victoire, parce que j'ai aussi la victoire. Ces gardes ne nous verront plus. Ils ne vous verront pas. Vous passerez librement parce que le Seigneur vous donne son appui. Le Seigneur a déjà vaincu tous ses ennemis et vous n'avez qu'à passer. Mais vous devez vous lancer dans la prière. Et le Seigneur, qui ne vous abandonne pas, vous prouvera qu'il est avec vous. Que le Seigneur vous bénisse et à demain par la grâce de Dieu. Amen. Gloire à Dieu. Que le Seigneur, notre Rédempteur, vous bénisse encore aujourd'hui. Nous allons prier. Seigneur, nous avons encore besoin de toi comme d'habitude pour nous révéler des grandes choses qui sont cachées dans ta parole. Merci, Papa. Au nom de Jésus, j'ai prié. Amen. Josué chapitre 6, je vais lire les